C'est la toute première vidéo où on se retrouve pour faire, attention, un challenge. Alors vous allez vous dire, mais un challenge en JDR solo, mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, j'ai eu envie un peu de me motiver à faire un truc un peu rigolo et à faire une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Je vous raconte un petit peu comment j'en suis arrivée là. En fait, j'ai trouvé sur Philibert ce livre et je suis tombée en amour devant ce jeu de rôle. Donc c'est Dark Crystal et je vous montrerai un petit peu l'intérieur quand on y sera, mais genre c'est vraiment trop beau. Et en fait je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout cette histoire. Donc j'ai fait quelques recherches et en fait j'ai découvert que ça me plaisait vraiment beaucoup plus que ce que je pensais. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas marrant d'essayer d'apprendre tout cet univers en seulement 3 ou 4 jours? Je sais pas exactement combien de temps encore ça va me prendre parce que, je vous raconte, mon objectif ce serait de commencer par lire le livre. Voilà, si je vous le mets à l'endroit c'est mieux quand même. J'aimerais lire le livre en entier, comme ça déjà je vais pouvoir me faire... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on lit un livre avant d'avoir vu une œuvre cinématographique, on a tendance à réussir à se représenter les personnages d'une certaine manière, à voir l'univers, à avoir ses propres couleurs, ses propres décos, un peu tout ça. Donc je me suis dit que le premier pas, ce serait ça, et du coup j'ai vraiment trop hâte de le lire. Ça veut dire que là, les journées qui vont venir, je vais bosser, je vais manger, je vais dormir, mais en gros je vais passer mon temps à lire. Voilà, donc je suis hyper contente. Du coup, une fois que j'aurai terminé la lecture de ce livre, on se posera pour regarder la série Netflix qui, paraît-il, est hyper bien. Donc il y a 10 épisodes, je crois, de 1 heure, donc je pense qu'en une journée, je peux me binguer ça. En tout cas, j'aimerais bien. Et du coup, ça pourra voir si, en fonction de ce que j'ai lu, j'ai un peu imaginé les choses qui sont dans la série et tout. Elle a été bien critiquée de ce que j'ai entendu, donc franchement, j'ai trop hâte de voir ça. Et pour finir, bien sûr, on va lire les règles du jeu. Alors je vais pas lire la campagne parce que je vais la jouer en JDR solo, mais de ce que j'en ai vu, en fait c'est différents lieux, donc c'est sympa parce que je pense que je peux vraiment faire une sorte de bac à sable. Et puis je vous montrerai de toute façon, là je l'ai un peu feuilleté, mais quand on lira plus en détail je vous en dirai plus, et je pense qu'il y a des choses qui valent vraiment le coup à faire, que ce soit en solo ou en multi. Donc voilà, trop la hype, et ce que je propose c'est qu'on commence tout de suite. Du coup ça fait une petite heure que je lis là, et j'accroche à mort, je trouve ça super sympa. C'est pas mal parce que c'est plutôt soutenu, mais c'est fluide à lire, ça prend pas la tête, et on suit bien l'aventure, enfin genre j'ai vraiment hâte de voir la suite. Bon, je suis vraiment ultra fan de ma lecture, c'est en même temps sombre et en même temps ultra féerique, et j'aime bien le personnage. Je me suis dit que j'allais vous lire une toute petite partie pour vous montrer un peu comment c'était écrit et tout, et ça spoile pas. Genre j'ai essayé de trouver des choses qui spoilent pas. Son chagrin était profond, mais Jean trouva, tout au fond de lui, sous cette douleur, quelque chose de tangible. C'était difficile à définir, mais ça ressemblait à du courage. Un nouveau pouvoir, une confiance toute neuve. Il examina cette émotion avec précaution. Il craignait de découvrir qu'il s'agissait de l'orgueil, la joie arrogante et coupable des survivants. Mais le courage lui semblait plus doux que cette émotion-là. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas un truc qui est en 3 tomes, et ils arrivent quand même à se pencher sur le personnage, sur ce qu'il ressent, enfin, je sais pas, moi ça me parle assez et ça me touche plutôt pas mal. Enfin bon, je vous laisse, je continue à lire. Il y a un truc que j'aime énormément, c'est l'univers, c'est assez ouf, tu passes de trucs super féeriques à des trucs super sombres, et on alterne tout le temps entre les deux, et on sent vraiment bien les deux ambiances qui sont complètement à l'opposé, et je sais pas, je rentre bien dedans, et bon vous le savez peut-être, mais j'adore un peu tout ce qui est féerie dans Donjons et Dragons. C'est un plan que j'apprécie, où j'aime aller, et c'est toujours dur des fois de trouver des choses qui sont complètement à l'opposé de ton imaginaire, parce que c'est censé être des trucs complètement abracadabrants, et là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des pistes de réflexion, de trucs qu'on peut s'imaginer facilement. Donc je vous relis un petit morceau, mais c'est juste pour vous donner des petites idées et peut-être vous donner envie de lire le livre. Les arbres avançaient lentement dans la boue. Les champignons déployèrent des ailes magnifiques et s'envolèrent en bourdonnant. Un papillon se fit dévorer par une longue langue orange qui appartenait à un cactus terne et trapu.
des flaques aux reflets métallisés volés d'un creux à l'autre de leur plein gré. On aurait dit un laboratoire dans lequel on avait permuté les formes d'évolution. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors il y a plein de descriptions comme ça, je vais pas toutes vous les lire parce que comme ça je vous laisse quand même de la surprise si jamais vous avez envie de le lire. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment fun, vraiment innovant et qu'on arrivait à s'imaginer les choses et que c'était plutôt fun en fait. Bon alors il est déjà 20h et j'ai bien avancé aujourd'hui, j'ai lu la moitié. Du coup je sais pas si je vais réussir à finir ce soir. J'aimerais bien quand même, donc on va voir combien je tiens. À un moment je vais dormir, demain faut se lever. Mais en tout cas je croise les doigts parce que j'aimerais vraiment essayer d'avancer au maximum. Parce que je veux faire mon challenge quand même des 3 jours. Et il y a moyen, ça se lit quand même bien. Là j'étais un peu moins rapide parce qu'il y avait les enfants à la maison, donc il y avait des choses à faire, manger, s'occuper un peu de la maison. Et puis j'ai quand même lu, mais tu te concentres pas pareil quand il y a du bruit autour de toi et qu'il y a du monde et tout. Enfin, les gens qui ont des enfants, ils doivent comprendre de quoi je parle. C'est fini. Et c'était trop bien. J'ai vraiment trouvé ça hyper chouette. C'était pas classique au niveau des scénarios, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas tout va bien, puis il y a un truc pas bien, etc. C'était très différent dans la façon dont c'est amené dans l'univers, c'est quelque chose de très particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du coup je vous le conseille, si vous aimez la fantasy, c'était un bon livre. Petite parenthèse, je pense que c'est tout à fait possible de le faire lire à un enfant. Voilà, si il aime bien ce type d'univers, c'est plein d'imagination, donc c'est plutôt cool. Bah du coup, il est même pas trop tard, il est 22h, donc je suis contente. Première partie de mon challenge qui est réussie, et demain c'est parti pour 10h pour regarder la série. Donc je pense que dans la journée ça va être totalement faisable, surtout que lire c'était un peu plus quelque chose qui me bloquait parce que je pouvais pas faire autre chose en même temps. Alors que regarder la série, il y a moyen que j'avance certaines petites choses de boulot ou des choses comme ça. Donc ça c'est cool. Du coup, on se retrouve après une bonne nuit de sommeil. C'est le deuxième jour du challenge et je suis super contente d'attaquer cette journée où je vais enfin voir la série. Du coup, je me suis préparé mon petit déj. Je vais commencer par les mails pour le boulot et pour vous répondre sur la communauté, papoter un peu avec vous. Et puis après, on va se lancer ça et on va voir à quel point ça change par rapport à ce que j'avais imaginé. Mais je vais pas trop vous mentir, au niveau imagination des personnages, j'ai eu énormément de mal parce que de ce qu'ils en expliquent, la morphologie elle est complètement différente et c'est pas des choses dont on a l'habitude. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment l'auteur, lui, l'a imaginé, même si dans le livre il y avait énormément d'illustrations et j'ai trouvé ça sympa. Mais les illustrations étaient plus des illustrations d'environnement, d'ambiance que de personnages. Donc on va mater tout ça ensemble. J'aime bien le premier épisode et ça m'a carrément plu. Déjà j'aime beaucoup le fait que ce soit que des marionnettes, alors il y a de la 3D et tout, mais ça donne un certain charme. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup tous les détails, vu que tu vois il n'y a pas besoin de faire des scènes, il n'y a pas besoin... voilà, tout peut être fait à la main. Je pense qu'on a vraiment l'image que se faisait l'auteur de son histoire et tout ce que j'ai lu dans le livre ça se répercute du coup super bien là dans les salles que je vois quoi. Enfin il y a certains endroits que j'avais du mal à m'imaginer et là en fait quand je les vois je me dis oui c'est exactement ça qui était décrit, ça rend trop bien. Comme vous le voyez, le lendemain, je me suis changée. J'ai pas réussi à regarder la série hier parce que malheureusement j'ai eu une migraine. Du coup, j'avais pas envie de forcer, j'avais pas envie de pas savourer les derniers épisodes. En tout cas, il m'en reste 4, donc c'est pas trop. Donc ça va être mon objectif d'aujourd'hui et je vais sûrement réussir à voir la fin tranquillement ce soir.
en continuant à faire les cartes métalliques de la boutique, et du coup bah, ça vous donnera peut-être un petit aperçu de la façon dont je les fabrique, voilà, puisque vous le savez, elles sont artisanales, donc ça prend un petit peu de temps, et je pense que du coup ça m'occupera bien de regarder ça en même temps, parce que c'est des gestes qui sont quand même assez répétitifs. Maintenant, en ayant un petit peu avancé dans la série, je reste sur mon idée qu'il vaut mieux le lire avant, parce que le twist de fin du livre, alors c'est pas un twist tout à la fin, c'est un peu avant, on comprend certaines choses, on fait ah ouais, il y a une logique et tout. Dans la série, c'est donné un peu comme ça, c'est beaucoup moins important, ça paraît presque basique. Après, comme je vous disais, c'est logique, donc c'est sûr que quand tu connais l'univers, du coup, voilà, c'est une base, mais quand tu découvres, t'es surpris, donc autant essayer de garder ça. Et le livre est censé se passer... La série est censée se passer bien avant le livre, du coup, si j'ai bien compris toute l'histoire. Mais il y a pas mal de scènes, en fait, qui sont récupérées dans le livre, c'est-à-dire que... des petites scènes anecdotiques du genre... le méchant il attrape de la bouffe qui s'enfuit, des choses comme ça, et c'est pourquoi pas, parce que ça fait des clins d'œil, c'est plutôt rigolo. Mais voilà, en tout cas je conseillerais quand même le livre en premier. Concernant mon avis sur la série maintenant en tant que telle, j'ai vachement accroché, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que les personnages étaient attachants, qu'on était assez loin des clichés habituels des séries qui sont censés faire vendre parce que on va avoir le héros, le machin, enfin voilà, tous ces clichés-là, je les ai pas énormément retrouvés, étant donné qu'il y a vraiment différents clans avec différents types de personnalités, ça donne un mélange qui est assez marrant. Mon cerveau il a tout le temps tendance à revenir vers les hobbits, et à chaque fois je suis en mode mais non en fait, mais pas du tout, parce que ils ont des réflexions qui sont assez à l'opposé. Mais voilà, une super découverte. On attaque la partie la plus fun aujourd'hui avec le jeu de rôle. Je vais vous montrer comment est le livre, il est absolument extraordinaire. Franchement, j'adore son contenu, je pense que c'est pour moi le plus beau que j'ai, je pense, même la mise en page, tout est très joli. Et derrière, je vais enfin pouvoir jouer dans ce monde fantastique. J'ai vraiment trop hâte, je me suis énormément hypée avec le livre, avec la série, et là j'ai hâte de voir les règles. Alors je l'avais un petit peu feuilleté en avance au début pour voir ce que ça donnait, avant même de me lancer ce challenge, justement pour voir si ça m'intéressait, et les règles ont l'air vraiment très simple. On est vraiment sur 2D de mémoire, donc la lecture devrait se faire assez rapidement. Là vous voyez le livre, les petites pages que je tiens en gros c'est les règles, et le reste c'est la campagne, et la campagne s'articule autour de pages ou de double pages de zones, ce qui fait que pour le solo ça peut être très sympa parce qu'on va pouvoir se promener un petit peu à son gré et voir comment ça se passe. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans ce livre, vous avez une fin obligatoire. Au bout de 130 jours, le jeu est terminé. Vous avez gagné, vous avez perdu, mais en tout cas, après 130 jours, ça s'arrête. Et du coup, je trouve ça sympa pour le solo parce que ça permet d'avoir une sorte de campagne qui est un petit peu guidée. Vous avez remarqué du coup qu'il y a beaucoup de pages avec différents lieux à visiter, où il se passe à chaque fois des choses, où il y a des sortes de petits donjons, où il y a des histoires, où il y a des péripéties, mais en plus tout est doublé parce que étant donné qu'il y a l'obscurité qui attaque en fait les différentes zones, et vous pouvez passer 2 fois au même endroit et ce sera pas du tout la même ambiance. Il peut à un moment y avoir une ville fantastique, ultra jolie et tout, et le lendemain elle est complètement plongée
plonger dans la pénombre. Et pour tous ces choix-là, ce qui s'est passé, comment ça se passe, etc., il y a beaucoup de tables aléatoires dedans. Et ça, pour le solo, bah, on aime bien parce que ça permet de pas savoir à l'avance ce qui va nous arriver. Et bah, c'est un super, super bon point. Du coup, en tout premier lieu, je vous propose de voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Et bon, vous avez une carte, bien sûr. Mais là aussi, très chouette, c'est qu'au niveau de la couverture, vous pouvez l'enlever, la couverture papier. Et vous avez une carte couleur, donc c'est très bien pour poser sur une table, c'est une super idée. Et en plus, vous avez un simili-cuir dedans, qui est franchement très joli, j'aime beaucoup. J'aurais bien envie de laisser le livre comme ça, parce que je trouve ça vraiment chouette. Mais en vrai, j'ai peur de le salir, donc bon, je garde la couverture autour. Un autre détail qui est très chouette, c'est les petits signets comme ça. Vous en avez 3 et ça, c'est toujours super utile. Donc bah, merci aux créateurs de jeux de rôle. Je vous montre un petit peu des dessins qu'il y a dedans et on est vraiment que sur des dessins qui sont griffonnés. Et c'est vraiment extraordinaire, ça aide beaucoup à se mettre dans l'ambiance. C'est très 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 joli. Toutes les pages sont en couleur. Comme vous voyez au niveau de la mise en page, c'est très fluide. Et il est possible de jouer les 7 races de Gefling, donc ça c'est vraiment beaucoup trop cool. Je pense que ça change vachement pour le solo, le style d'aventure qu'on va avoir, parce qu'ils ont des façons de penser très différentes. Alors si vous aimez bien faire du RP, essayez de vous mettre dans la peau du personnage quand vous jouez seul. Je pense que c'est la bonne solution, parce que vraiment ils voient toutes les choses différemment, et je pense que ça va impacter beaucoup de leurs décisions et de leurs réactions. Si vraiment vous allez jouer dans une campagne à plusieurs, bah, je vous invite à sauter ce petit bout de vidéo parce que là du coup je vais montrer un tout petit peu de la campagne pour vous montrer comment c'est structuré. Du coup bah, ou essayer de regarder ailleurs ou voilà parce que je vais pas le dire à haute voix ou du coup passer un peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros les différents lieux que vous visitez se présentent en général comme ça. Vous avez une double page, vous avez un petit plan avec du coup les indications des endroits et des explications. Donc vous pouvez tout à fait les lire au fur et à mesure. Et vous avez pas mal de tables aléatoires, comme je vous disais, comme cela, qui vous permet vraiment de rendre ça complètement unique. Pour les zones qui sont un peu plus denses, comme celle-ci, vous avez même des doubles pages qui s'ouvrent. Regardez comme c'est trop chouette. Des fois vous en avez même des deux côtés et ça vous permet d'avoir encore plus de tables aléatoires et d'événements différents en fonction de l'endroit où vous êtes. Un autre petit détail, mais vraiment je trouve ça absolument trop génial, ce sont les pages transparentes. Pour certaines choses, vous avez un petit peu des énigmes ou des choses où il faut réfléchir. Vous voyez, ça va se superposer sur vos planches, je ne mets pas trop longtemps, comme ça vous voyez pas trop. Mais voilà, vous pouvez du coup voir les solutions et ne pas les avoir tout de suite sous les yeux. Donc je trouve encore une fois que pour le solo, c'est assez merveilleux. À la fin, vous avez une petite pochette où vous pouvez mettre des documents si vous avez besoin. Je pense pas que vous puissiez en mettre énormément, mais ça a le mérite d'être là. Ainsi qu'un marque-page qui résume les règles. Et comme vous le voyez, les règles sont vraiment très légères. Donc je pense que c'est un jeu qui peut être vraiment très agréable à jouer. Donc au niveau des règles, en fait ça se joue avec des dés de puissance. C'est-à-dire que vous allez avoir une attaque ou des compétences par exemple de 1d6 et si vous prenez un dégât, vous partez sur du 1d4. Donc ce sera bien sûr beaucoup plus dur de réussir vos objectifs. Dans l'autre sens, quand vous évoluez, vous pouvez avoir un dé plus grand, vos ennemis peuvent avoir un dé plus grand. J'ai du coup terminé de lire les règles et comme je vous disais, je trouve ça absolument fantastique, j'adore. C'est très simple, vous avez vraiment 2 dés, vous en lancez généralement un et du coup en fonction de la difficulté, si vous faites plus ou égal vous réussissez, sinon vous ratez, c'est très simple. Au niveau des combats, ça va être un dé contre l'autre, donc chacun lance un dé de l'ennemi et vous. Et puis le plus grand gagne. Après, c'est vraiment un jeu qui n'est pas orienté combat parce que votre personnage, il n'a pas une énorme puissance. Finalement, vous vous battez contre des forces qui sont bien au-dessus de vous. Donc le jeu essaye de vous pousser à réfléchir, à trouver des solutions. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que quand on joue seul, quand on joue en solo, on a le temps de se poser et de se poser les bonnes questions. Comment je vais me sortir de cette situation? Est-ce que je vais réussir à m'enfuir? Ou est-ce que je vais pouvoir trouver une feinte dans l'environnement?
ou par rapport aux objets que j'ai sur moi, vous n'êtes pas obligé de vous mettre la même pression que quand vous êtes en groupe et vous pouvez vous amuser à plus jouer avec vos méninges au final. Et bah voilà, j'ai hâte, je pense que ce week-end je ne vais faire que ça si les enfants me laissent jouer. Et je ne sais pas du tout encore quel personnage je vais jouer, il va falloir que je trouve. Je vais peut-être même me le faire au hasard, ça pourrait être quelque chose d'assez amusant. Pour jouer en solo, je vais utiliser mes cartes, les cartes de la boutique, et je pense que ce sera bien, ça permettra de pimenter, de donner des interactions sociales et des événements un peu plus différents. Finalement, je vais juste adapter bien sûr en fonction de la situation et en fonction de l'univers. Ce qui est intéressant avec les cartes événements, que ce soit celle-ci ou que ce soit une autre, c'est que vous pouvez tout à fait faire en sorte de le faire coïncider avec votre univers. Si par exemple, pour un exemple tout simple, vous avez une carte, vous trouvez une épée et que vous êtes dans un univers post-apocalyptique, et bien cette épée peut très simplement être un fusil. Ça marche très bien, il suffit d'un tout petit peu d'imagination, mais normalement c'est assez fluide et c'est assez logique. Concernant ma table des tourments, je vais peut-être partir sur la petite table des tourments, c'est-à-dire que je vais piocher un petit peu moins d'événements parce que j'ai l'impression que dans chaque zone, il y en a beaucoup. Là où quand on fait du bac à sable, bah du coup il n'y a rien qui est préparé à l'avance. Là en essayant un petit peu de se promener dans cette campagne, même si on s'y promène un peu dans tous les sens, quand j'arrive sur un lieu il va se passer des choses. Donc j'aimerais le coupler avec ça parce que ça va permettre de gérer certaines choses que le MJ ferait et que quand on est en solo, bah on va pas créer puisqu'on va un peu suivre le guide. Mais je pense que ça devrait être assez fluide et assez fun. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, tout simplement, que ce format un peu différent d'habitude vous a plu. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à le tourner et c'était sur plusieurs jours, c'était assez rigolo à faire, à le monter aussi. Donc merci à toutes les personnes qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à laisser en commentaire le smiley de votre choix. Allez, cette fois on est libre, c'est une vidéo qui change un peu, donc mettez ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé par ce jeu de rôle, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description puisque c'est un lien affilié et que du coup vous soutenez directement ma chaîne et vous me permettez d'acheter d'autres matériels à vous présenter pour vous faire de chouettes vidéos. Merci aux membres Patreon qui soutiennent notre travail tous les mois, ça nous aide énormément au quotidien, un énorme merci à vous. Pensez à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous aurez des aventures épiques comme toujours. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.